OK! Oh oui! Complètement midi certain ce mardi le 6 mai. J'espère que vous allez bien. On est content de vous retrouver encore une fois. Et c'est Christine Morancy et moi-même. Ben, c'est exact. Qui nous installons jusqu'à 13h avec vous partout au Québec. Ben, regarde, ça, c'est le fun. Ben, j'espère que c'est le fun, Christine. Ben oui. Comment tu vas? Je vais bien, toi? Je sais que tu vas bien. Je savais avant même de te poser la question parce qu'aujourd'hui, on est le 6 mai. Oui. Une grosse journée, babe. C'est la journée mondiale du jardinage nu. Ah, enfin, mes deux passions réunies. Ah oui, être tout nu dans de la terre. Ah, planter des carottes. Ah oui, hein? Oui. Mais ils disent que c'est l'occasion de reprendre contact avec la nature en favorisant l'acceptation du corps. Mais pour vrai, pour moi, c'est un Mais cauchemar. on dirait que c'était un peu exagéré, là, de jardiner tout nu. Non, mais je pense que c'est le retour à la terre, à la nature, Ouais. s'accepter. C'est quand même se pencher au-dessus d'un bac, là. Ah oui, mais il y a aussi ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de morceaux dans le chemin, là. J'aimerais ça avoir un peu de support, tout le monde. Est-ce que tu fais du jardinage? Parce que je me rappelle que oh. t'as fait pousser des piments forts. Oui. Mais sinon, est-ce que t'aimes ça faire pousser des affaires? Ben, j'aime ça, faire pousser des affaires, voir que ça part d'une graine, Ah! ça devient un légume. On dirait, je trouve ça fascinant. Ah oui, je suis Mais d'accord après avec toi. ça, le bout où il faut comme s'en occuper, tailler les affaires. Ouais. Là, ça, c'est le bout où je suis moins bonne. Ah ben, mon Dieu, on a les mêmes forces que ça. Hey, on a un gros show aujourd'hui pour vous. On va jouer au détecteur de mensonges ce midi. Aujourd'hui, on aimerait ça parler avec un ou une assistante technique en pharmacie. Mon dos, c'est précis, Ça, c'est la, pareil. c'est la personne qui arrive avec le petite affaire en plastique. Là. Mathieu Hébert, la personne aimerait vous jaser. C'est ça, ben autre chose, là, parce que ça fait pas juste traîner le petit bac en plastique. Là, mais on a une question pour ces gens-là. Alors, si vous voulez vous jouer avec nous parce que vous n'êtes pas insultés, textez-nous au 16-12-13. Mais on a aussi un gros concours, hein? On a Oui. un concours pour vous à 12h40 grâce au festival Go Vélo. Vous pourriez gagner une carte cadeau Sport Expert d'une valeur de 250$. Ah ouais, donc! 40, ça, Oui, des petits madame. souliers ou quoi? Bon, Pierre, je dois vous partager un irritant majeur que je vis à cause d'un restaurant. OK. OK, oui, une pizzeria qui Oui. est dans mon bout. Je pensais jamais dire ça, mais il y a une pizzeria qui me harcèle, Pierre. Ah, ben j'aurais cru que c'était le contraire. Non, c'est ça. Moi aussi. C'est surprenant dans ce sens-là, hein? Mais elle te harcèle. Elle me harcèle parce qu'il y a quelques semaines, j'avais installé leur application de livraison pour me faire livrer de la pizza, mais en téléchargeant leur application, j'évitais de passer par une multinationale américaine qu'on connaît tous, là, Oui, qu'on parce utilise souvent. Acheter local. Oui, voilà. Fait que j'essayais de passer directement par leur restaurant pour que il y ait des profits plus significatifs. Mm-hmm. Mais là, je trouvais ça bien fun, bien pratique, c'était rigoli, c'était bien fait, tout a bien été. Mais là, depuis ce temps-là, la compagnie me texte sur mon cell à chaque semaine pour À me chaque dire semaine. « Il me semble que vous auriez le goût d'une petite pizza, là! » Puis t'es comme « Ben là, t'as un peu, là, c'était un petit peu exagéré. » là. Ben, ils ont pas tort. Ben ça non, me mais parle, Je moi. comprends, je sais que j'aimerais ça manger de la pizza à tous les semaines, mais à un moment donné. Mais est-ce qu'à la slackez-vous, fin, là. tu sais, moi, des fois, là, j'ai ça, ces textos, puis je peux répondre oui ou non pour l'arrêter. Ouais, mais des fois, tu peux texter stop. Oui, puis exact. Ça arrête, mais Puis- pas là. Non! Non, là, j'ai rien. Peu importe ce que je texte, ça continue. J'ai essayé Ah. non, Mais- j'ai essayé stop, ça me retexte Mais encore. c'est ça qui est gossant. Tu sais, je comprends fatiguant. des fois, puis à un moment donné, mettons, c'est un peu la même affaire pour les emails qui t'envoient où tu peux te unscribe, là, te désabonner, pardon. Unsubscribe. Unsubscribe, le désabonnement. Quand il y a une façon de t'en tirer, tu fais « je comprends ». Mais là, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu continues d'avoir des textos. Oui. Oh mon Là, je suis Dieu! comme là, c'est quoi la prochaine étape? Ils m'appellent. Ils viennent sonner chez nous. Ils me livrent une pizza, puis on livrait maintenant, chargé plus tard. Puis as-tu appelé la compagnie? Ben non. Non. Ben là, tu sais, je suis pas rendu là non plus. Non? Ben, je me suis dit, je vais en faire un sujet à la radio, puis peut-être qu'ils vont l'écouter. là. Non, mais pour vrai, toi, y a-tu des compagnies de même qui t'harcèlent? Ah, ben, moi, ben, il y a des fois, là, je reçois ces temps-ci, je sais pas pourquoi, mais, tu sais, mettons, j'ai changé de véhicule, puis il y a quelqu'un d'autre qui a le véhicule, puis il le fait entretenir, puis là, il me rappelle, parce que, mettons, ils ont le numéro de tiré avec mon nom. Puis là, il fait, n'oubliez pas, vous avez un rendez-vous au garage dans 3 jours. Puis là, je rappelle, c'est pas moi. Parce que, tu sais, je veux s'assurer, mettons, qu'il n'y a pas de problème. Puis elle fait, non, inquiétez-vous pas, on va pas vous rappeler. Puis là, évidemment, avec 4 heures avant, il m'appelle. Oui. Juste pour vous dire qu'on vous attend demain à 11 heures. Non, c'est pas moi. Parce que si, je texte non, ça annule le rendez-vous. Ah! Puis là, je fais, il y a quelqu'un d'autre qui a pris le rendez-vous. Fait que je veux pas que la personne arrive, puis finalement, elle fasse, hey, mon rendez-vous était annulé. Mais ça me gosse. Mais moi,
Ce que je déteste le plus, c'est arrivé avec des amis parce que, tu sais, des fois, là, ils disent que nos téléphones nous écoutent pas, mais tu parles d'une affaire sans arrêt. Et là, tu vois des trucs. Oui. Puis, à Mané, il y avait comme une compagnie de piscine que j'aille. Que j'aime moins, que je nommerai pas. J'étais comme eux autres. Puis, mon ami m'en parlait parce qu'il n'y a vraiment pas eu un bon service. Puis, mon téléphone, après ça, me donnait que des pubs de cette compagnie-là. Puis là, je fais comme, t'as entendu, mais t'as pas compris. T'as pas compris ce que j'ai dit. Tu m'entends, mais tu comprends pas. On est comme dans une chicane de couple, là. Ah oui, je comprends. Ah, et puis là, j'étais comme, ça se pourra pas, là. Ben, il y a un moment donné, moi, j'ai parlé avec une de mes amies de balayeuse, OK? Ça, c'était une affaire vraiment inquiétante, là. On avait nos téléphones quelque part dans nos sacoches, dans l'entrée, là, puis on jase de balayeuse, puis 2 jours plus tard, je reçois un texto, pas genre... Mon algorithme Facebook s'est transformé en soudainement, j'ai plein d'annonces de balayeuses. Je reçois un texto d'une compagnie qui dit « Besoin d'un nouvel aspirateur? » Mais comment ils font pour avoir ton courriel? Mon numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone? C'est super inquiétant, là. Aïe, hein? Non, mais textez-nous. Pour vrai, j'ai envie de savoir au 6-12-13 si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. T'sais, est-ce qu'il y a une compagnie qui vous lâche plus depuis que vous avez acheté ou utilisé leurs produits, ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose de complètement fucked up avec votre téléphone qui vous écoute? OK, il y a quelqu'un qui dit « J'ai zioté sur Internet dernièrement pour un chalet, puis je pense que mon algorithme va jamais me lâcher jusqu'à temps que j'en achète un. » Ben, moi, ce que je fais, là, des fois, là, avec des produits qui reviennent sans arrêt, là, je fais annuler. Ben, tu sais, mettons, je mets le X sur Facebook, puis je fais « J'ai déjà acheté. » En voulant dire, c'est déjà fait. Vous pouvez passer à quelqu'un d'autre, puis c'est une façon en sorte de faire en sorte qu'il arrête de m'acheter. Ça marche-tu? Oui. OK. Il y a Mélissa qui a dit « J'ai acheté une brassière en ligne à un moment donné, puis depuis ce temps-là, je reçois des messages textes qui me disent que je suis donc bien sexy, mais que je serai encore plus sexy avec leur lingerie sur mon dos. » C'est écœurant, c'est un compliment. Il y a quand même quelqu'un qui te complimente. C'est mieux ça que tu réduis pour une pizza. Ben... mais ça devrait être ça. T'es sexy, mais tu le seras encore plus avec une pizza. Ouais, ça, oui. Veux-tu une belle pointe? T'es sexy, mais tu le seras encore plus avec un fromage pepperoni. Ouais! OK, très bien. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a Duolingo qui me lâche pas pour que je continue d'améliorer mon espagnol. Ah, ça, c'est gossant. Ouais, tu sais, des fois, t'essayes quelque chose parce que là, il y a une nouvelle application qui vient de sortir. Tu te dis, on va le tester, puis là, finalement, t'es dans une loupe de publication, là. Oui! Puis de publicité qui arrête. Mais des fois, ils t'envoient des courriels. Ça fait longtemps que nous avons pas vu. On s'ennuie de vous, a-t-il un problème? Oui. Là, tu fais non, tout va bien. Ben moi, je désactive tout le temps les notifications push. Là, OK, tu sais, il y a plusieurs applications qui nous envoient des messages pour nous rappeler de venir faire un tour sur leur plateforme. Je te donne quelques exemples réels, là, Pierre, OK? Dis-moi si t'aimes ça, si ça aurait fonctionné pour toi ou si c'est un cauchemar, OK? Il y a Netflix qui envoie une notification avec le titre « Le retour de la série Narcos 1er septembre ». Et en dessous, c'est écrit « Tu pensais que Pablo Escobar était un bad boy? Attends de voir ces gars-là. Alors, regarde le preview. » Ah ouais! T'aimes ça? Ah, mais non, mais moi, là, quand je vois c'est... Ah ouais! Non, mais j'aille ça. Non, mais parce que j'ai lis jamais. Ah, je comprends. Lis jamais. Aussitôt, je vois, mettons, Netflix, Crave, ces affaires-là, parce qu'on en reçoit tellement. Ouais. Aussitôt, je les efface. J'ai pas le temps de lire ce qu'ils m'écrivent, là. Il y a Domino's Pizza aux États-Unis qui envoie une notification qui dit « T'adores la pizza, mais taille le monde. Ta pizza peut être livrée chez vous dans une voiture qui se conduit tout seul. » C'est pour toi. Ben non, j'aime le monde. Mais c'est juste je veux pas partager ma pizza. Je comprends. Il y a Tinder qui envoie une notification qui dit « Il y a une nouvelle personne qui te donne une chance, mais ça va probablement pas marcher. » Ben, au moins, j'aime ça, l'humour. Oui, c'est honnête. Je trouve ça le fun. Je trouve ça, c'est une belle manière de... Tu sais, parce qu'avant, je me rappelle, les premières infolettes, là, c'était pas super, là. C'est comme, 15 $ de rabais pour un morceau de linge, 20 pour 2, 30 pour 3. Tu sais, c'était super plate, mais là, au moins, avec l'humour, je trouve ça plus le fun, mais je lis pas quand même. C'est plus rigolo, mais reste que Tinder, c'est bien ce qui vend comme Mais moi, j'ai une question pour savoir, là. Ton affaire de pizza, là, est-ce que des fois, au moins, mettons, ils t'envoient des rabais? Non, rien. Ça, au moins, s'il y avait oui, ça. C'est ça. Il me semble que tu serais dû pour une pizza, en voilà une gratis. Ah, ça, c'est pas un rabais, ça, c'est un cadeau. OK. Il y a encore Tinder qui dit « Tu peux mourir seul si tu veux, ou tu peux prendre notre coup de main pour éviter ça. » C'est décourageant. Je trouve ça un petit peu violent quand même. Ben, voyons donc. Ben, c'est parce que comme si c'était la seule façon de pas mourir seul. Comme s'il y avait 2 choix, Tinder ou mourir seul. Ouais. Ben oui, en couple ou seul. Exact. Au retour, Pierre, c'est l'heure de jouer au détecteur de mensonges. Si vous êtes bon pour mentir, on a besoin de vous autres, la gang. Vous devez avoir à faire semblant d'être une assistante technique en pharmacie.
Pas facile. Pas facile. avec les petits cochons Si ça vous plastiques, tente de jouer le jeu, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Le détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges. Alors aujourd'hui, on va parler avec deux auditrices. Il y en a une qui est une vraie assistante technique en pharmacie, puis l'autre qui l'est pas. Faut trouver laquelle des deux est la vraie. Puis à tout moment, vous pouvez nous aider via le 6-12-13. Christine, on a chacun 1 minute top chrono pour poser des questions pour avoir un indice de qui est la vraie technicienne en pharmacie. Très bien. Et moi, aujourd'hui, je vais parler avec Marika de Victoriaville. Salut Marika! Allô? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Moi, je parle avec Rosalie de Brossard. Salut, Rosalie! Salut! Salut! Vous êtes prêtes, les filles? Yes? On va vous poser des petites questions. Pierre, tu commences? Oui, Marika, nous commençons. C'est parti, Marika. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Ça fait 6 ans. 6 ans. Puis à quel endroit tu travailles? Je travaille dans un CPO à Saint-Wenceslas. C'est quoi un CPO? C'est un centre de préparation d'ordonnance. Oh mon Dieu, c'est beau ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire cette job-là dans la vie? J'avais le contact avec les clients, faire la santé des gens. OK. C'est quoi le médicament que tu prépares le plus souvent? Clairement, les Tylenol. Ah oui? Oui. Oui. Mais pourquoi les gens prennent ça si c'est en vente libre? Ça se retrouve souvent parce que c'est prescrit. Les pharmaciens, les médecins mettent ça dans les liquides pour la douleur des gens et tout. OK. Puis c'est quoi le médicament le plus cher des fois que tu donnes aux patients? C'est une bonne question. On a vraiment beaucoup, là, surtout que s'il n'y a pas de générique, c'est dispendieux souvent. OK. Puis je sais que maintenant, les pharmaciens peuvent maintenant prescrire des médicaments eux-mêmes sans avoir de médecin qui le font. C'est quoi les médicaments que les pharmaciens vont prescrire? Il y en a beaucoup, souvent. Mon Dieu Seigneur. Malheureusement, Marika, t'as plus de temps, mais t'as été très bonne. C'est bon. CPO, là, c'est bon. OK, Rosalie, t'es prête? Ça va être tough à battre, ça, là. Ben, tough à battre, comme si c'était un concours, là, mais regarde, comprends bien. OK, attention, c'est parti. Ça a été quoi tes études pour faire ce métier-là? Moi, j'ai fait une formation professionnelle à l'École des métiers des Faubourgs de Montréal. Pour faire une technique en pharmacie. Oui, exact. OK, très bien. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ta job? Est-ce que c'est de te promener avec le petit panier? C'est sûr que c'est bien le fun, mais non, c'est vraiment le contact avec la clientèle. OK, tu travailles-tu tu travailles où, toi, en fait? Moi, je travaille dans un Jean Coutu. En fait, je travaille au laboratoire. OK, au laboratoire de Jean Coutu. C'est quoi le plus grand défi de ta job? Je dirais que la gestion du temps là, avec les médicaments, les clients, tout ça, c'est quand même une grosse gestion de temps. Qu'est-ce que ça fait quand le client n'a pas d'assurance pour ses médicaments? Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, c'est certain que si la personne n'a pas d'assurance médicaments, elle doit payer le plein prix, malheureusement, là, des médicaments qui sont en vente. Ouais, OK, très bien. OK. Hey, je suis mélangé. C'est pas facile, mais moi, je pense que c'est Marika. Mais moi aussi, parce que je sais que le gouvernement paye une certaine assurance. Ben, le gouvernement peut payer une certaine assurance, puis tu peux proposer le médicament générique au lieu du médicament... Moi aussi, je vais avec Marika, mais je trouvais que Rosalie, très, très confiante dans ses questions. Ben oui, très bon. Elle savait qu'il fallait qu'elle la cote, là. Très bon, ça. On y va avec notre question. Alors, que la vraie assistante technicienne en pharmacie se révèle... C'est moi, Marika. Bravo, Marika! Hey, mais Rosalie, t'as failli nous avoir! J'ai essayé. Ben, bravo, t'as été bonne, pour vrai. Super. Merci d'avoir joué le jeu. C'était le fun, les filles. Merci. Merci à vous. Bye à vous deux! Bye! Hey, Christine. Oui? Tu sais pas quoi? Non? L'autre fois, je suis tranquille chez nous, j'ai en train Ouais. d'écouter un film. OK. Puis j'entends toc, toc, toc. Oui, t'ouvres la porte. Mais il y a personne. Hein? Je regarde à terre. Elle avait reçu une étude. Une étude. Donc, complètement midi, on a reçu une étude. C'est une carré, étude? Oui, c'est une étude qui dit ce qu'on devrait faire au moins une fois par semaine pour notre santé mentale. OK. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait faire au moins une fois par semaine? Une fois par semaine, on devrait voir des amis. Va un peu plus loin que ça. Souper avec des amis. Faire l'amour. Ah, souper ses amis. Souper, c'est ça. Toi,
Toi, tu vas être l'entrée. Alors, Toi, tu vas être le dessert. Oui, c'est toi, tu ça. vas être le repas principal. Voilà. Rap. Ah, ben oui. Alors, faire l'amour une fois par semaine, ça pourrait réduire significativement les risques de dépression. Eh ben, coudonc. Il y a des chercheurs américains et chinois qui se sont intéressés au lien entre la fréquence des rapports sexuels et les symptômes dépressifs. Et ceux qui font l'amour au moins une fois par semaine, ils ont quand même 24 de risque de moins de souffrir de dépression, comparativement à ceux qui ont une vie sexuelle qui est inexistante. Ah. Et bon, c'est le Ouais. plus triste que j'ai entendu Non, cette mais c'est parce semaine. que non, mais c'est parce que je réfléchis. Ouais. C'est parce que je pense que quand t'as une vie sexuelle qui est épanouissante, ces statistiques-là sont bonnes. Oui, absolument. Mais là. quand t'es avec soit quelqu'un avec qui ça fonctionne plus vraiment, ou quand tu sais, quand on parle de one night, là, mettons, là, tu sais, d'un coup d'un soir, là, Ben, tu sais, je pense que oui. t'as beau le voir une fois par semaine, tu sais, t'as beau le voir une fois, puis la semaine d'après, t'en vois un autre. Moi, ça marche. Tu sais, il y a comme quelque chose où je me sens plus vide Je qu'avant comprends. quand j'ai des relations sexuelles avec pas d'attache. Je comprends l'idée du one night, mais tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais célibataire, puis j'avais souvent des amis 5 modernes. minutes où t'as été Non, mais célibataire. non, quelques mois, puis Ah des ouais? fois des années, mais j'aimais mieux avoir une amie moderne avec qui j'allais, mettons, au cinéma, avec qui je couchais plus régulièrement, mais d'avoir la même pour développer une complicité et Ouais. avoir du plaisir. Parce que le one night m'intéressait pas nécessairement, mais je pense que l'étude parle vraiment des bienfaits. Tu sais, Dans la vie de couple. dans la vie, ben pas nécessairement dans la vie de couple, de point de vue physiologique, parce que eux autres, là, ils ont fait une étude sur 15 000 adultes américains, puis ont tout regardé par rapport à la dépression puis au bonheur, soit l'impact de l'âge, la santé physique, le revenu, la fréquence des rapports sexuels, c'est vraiment le lien qui avait le plus d'impact sur la santé mentale. Mais tu sais, je pense qu'évidemment, tu sais, c'est un tout, là, tu sais, si ça va pas bien, puis tu bois comme un trou, même si tu fais l'amour une fois par semaine, ça risque de mal aller. Là, tu sais, c'est pas, c'est vraiment un tout. Mais puis là, la bonne nouvelle, c'est que mettez-vous pas à faire l'amour sans arrêt. Là. Ils ont vraiment regardé. Ben, tu peux si tu veux, là. Mais 1 à 2 fois par semaine, ça avait le même effet sur ton bonheur que 7 fois. Ou que 8 fois, ou que 20 fois. OK, ça a topé. Ça topait à 2. Ça topait à 2. Ça topait 2 à fois 2. semaine, là, tu peux pas être plus heureux que 2 fois semaine. Il avait déjà fait ça aussi pour le revenu, pour le salaire. Ah oui? Oui, puis je pense qu'à partir de 70 000, je sais pas si ça a augmenté depuis, là, mais t'étais aussi heureux d'avoir 70 000 que 500 000. Ah, ça change rien. Ça changeait rien dans ton bonheur, mettons. Ah ben. Mais tu sais, je pense que ça t'enlève aussi du stress, là. Ouais, ça c'est sûr. Mais toi, trouves-tu que ces études-là mettent beaucoup de pression sur les célibataires? Oui, je trouve qu'encore une fois, on nous dit que vous allez être dépressif si vous n'êtes pas à 2. Si vous n'êtes pas en train De manger ses amis. de manger tes amis, là, tu vas être dépressif. T'as plus de chances de moins bien aller parce que, mon Dieu, que t'es seul. Tu sais, est-ce que la masturbation rentre dans le une fois semaine? Je pense que c'est vraiment des rapports sexuels. Ben, peut-être. Peut-être. Ça se peut. Je le sais pas. J'aimerais ça te dire oui ou non, mais j'ai pas lu toute l'étude parce que je suis retourné faire mon film. Ah, OK, c'est ça. Je l'ai lu rapidement, Tu puis ils sont l'as venus lu, la chercher. En diagonale. Ah, En c'est diagonale. vrai. Ben là, c'est fatigant. Non, Faudrait mais les appeler parce que je me demande, tu sais, est-ce que la masturbation, ça rentre, tu sais, est-ce que c'est le fait d'avoir un orgasme, Moi, je la pense que détente non. qui Je pense vient je avec pense que c'est vraiment l'orgasme, avec c'est- quelqu'un. Parce que tu le sais, quand t'es avec quelqu'un, il y a de quoi aussi. Tu sais, des fois, tu vois quelqu'un le lendemain, puis tu vois une espèce de glow, puis là, tu fais... Cette personne-là a eu une bonne soirée. Là. Il y a une détente, il y a une communication, il y a un bien-être aussi avec l'autre. Mais tu sais, je comprends l'idée que ça en renvoie encore l'image que bonheur égale 2. Oui. Je comprends ce que tu veux me dire. Encore là. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments à 2 qui te rendent heureux aussi. Oui, mais on focus jamais sur les éléments seuls qui te rendent heureux aussi, tu sais. Mm-hmm. On dirait que quand on parle de bonheur, quand on parle de... C'est tout le temps, parce que il est avec conjoint, une famille, pis t'es comme, mais je moi, trouve je suis ça... seule. C'est particulier parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font moi, j'ai choisi d'être seul. J'ai envie d'être seul. Mon bonheur réside dans le fait d'être seul. On le voit de plus en plus aussi parce qu'avant, c'était vraiment... C'est un couple avec 2 enfants, une clôture. Ouais. Puis c'était vraiment le modèle qu'on connaissait depuis des années au Ouais. Québec, mais il y en a de plus en plus qui font moi, je veux pas d'enfants. Tu sais, je pense qu'on est en train de décortiquer le bonheur. Dans le sens que le bonheur, c'est plus juste un portrait simple avec un gars, une fille, des enfants, une clôture, une piscine. Ouais. J'exagère, tu comprends le préjugé? Il y a une pluralité des modèles. Là. Exact. Une pluralité des modèles. Oh là Hey, là. on était bon, hein? Du mot, ça sent le brûler ici, là. Oh, oui. Je surchauffe. Il y a un ami qui a trop chauffé.
Oh Il y en là a là. qui a trop chauffé. Hey, à tous ceux et celles qui n'ont pas une vie sexuelle active, il y a quand même moyen d'être heureux, puis on s'entend là-dessus. Puis on veut connaître vos petits habits, vos petites... Vos petits habits. On veut connaître vos petits habits. vos habitudes, gang. Qu'est-ce que vous faites à chaque semaine qui vous rend heureux et heureuse? Il y a Audrey-Anne qui dit, moi, un moment avec ma meilleure chum, une fois par semaine, ça me prend ça. Oui. Ah oui, hein? Ah oui, puis si on n'est pas capable de se voir parce que, tu sais, nos horaires, nos vies, au moins un appel. Ah oui, moi ce qui me fait vraiment du bien, là, mettons des fois avec mes amis très très proches, c'est de passer de tout à tout, dans le sens des fois juste évacuer mes frustrations ou ce qui m'a fait chier pendant la semaine, puis après ça rire pour une niaiserie pendant 20 minutes, faire une espèce de balayage des émotions, j'adore ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit prendre un verre de vin dans le bain, un rêve. Mon minou, prends un verre de vin, mon minou, prends un verre de vin. Allez, mon minou! Il y a Marie-Pierre qui dit j'essaie de lire un livre par semaine. Je lis le soir au lieu d'être sur mon sel. Ben ça, faudrait que j'essaie de faire ça, mais c'est difficile. Ah, toi, tu t'endors vite avec un livre, hein? Ou tu trouves ça plate? Ah oui. Ouais, je commence. Mais là, je commence à reprendre goût un peu à la lecture, là. Fait que, parce que là, je me suis acheté du nouveau mobilier, outdooring. Fait que là, j'aime ça, m'asseoir dans ma cour, petit verre d'eau, petite musique, bébé Bertrand qui chill dans le cour, puis moi qui lis. Parce que souvent, on lit le soir puis on est fatigué. Mais c'est ça, j'ai pas assez d'attention. Faut que ce soit en plein jour, là. Il y a Sylvie qui dit cuisiner une nouvelle recette. Ah! Beaucoup? Une fois par semaine, cuisiner une nouvelle recette? Ouais. C'est beaucoup. Ouais, non, mais je le sais, mais il y en a qui vont chercher leur côté créatif dans la cuisine. Mais je comprends. Puis moi, ces gens-là, je les paye pour aller souper dans leur resto. Ah oui, hein? Ah, j'adore Carl aller qui dit manger. passer un moment seul avec mes enfants. Mais oui. Tu vois, moi, je suis allé à Disney sans mes enfants, sauf ça m'a rendu de bonne Ben humeur. oui. Puis il y a Cynthia qui dit aller courir, #Team Pierre. Aller courir une fois par semaine. Ben non, mais bouger, bien, là. oui. Moi, je le vois la différence quand j'ai pas couru. Puis, tu sais, je parle souvent que je cours puis je cours pas des tonnes de kilomètres, là. Mais je vois vraiment une énorme différence dans mon anxiété, dans ma bonne humeur, dans mon corps en général. Puis je dors vraiment bien. Mais moi aussi, je vois une différence. Tu sais, depuis que je marche beaucoup avec Bertrand. C'est sûr, hein? Avant, j'haïssais ça, aller prendre une marche. Je trouvais ça inutile. Là, j'aime ça parce que lui aussi, ça lui fait du bien. Puis moi, je me rends compte des bienfaits que ça a, tu sais, de juste respirer, me vider un peu la tête, changer le mal de place un peu. Ça fait vraiment du bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme nous, Christine, qui travaillent beaucoup de la tête. Tu sais, on est dans les idées, dans la création, puis il y a des gens qui sont souvent, mettons, assis devant leur ordinateur, puis de faire quelque chose de physique où tu te poses pas de questions, tu mets un pied devant l'autre, là, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Ouais, vraiment. Il y a plein d'autres trucs qui sont bons à faire pour booster notre santé mentale ou qui nous aideraient à aller mieux, OK? Je t'en nomme, dis-moi à quelle fréquence tu fais ça. OK. Passer du temps en nature. Oh, ben là, pas tant que ça. Là, mettons un headset, ça considère-tu ça comme de la nature? Non, aller pisser dans le ce n'est pas un moment avec la nature. Alors, j'ai pas beaucoup de moments avec la nature. Non, mais des fois, des chalets, du camping. Ouais, mais tu sais, peut-être une fois par saison. Parce que moi, je fais du prêt à camper avec mes enfants. Ouais. Puis pour vrai, ça fait... J'ai rarement vu, mettons, mon niveau là, d'énervement puis de stress descendre d'un coup de main. Ah oui? Ah, t'es dehors tout le temps, l'air est pur, ça n'a rien à voir, t'es entouré d'arbres, ça fait tellement Mais on dirait bien. que c'est le bout où, tu sais, moi, je passe mon année là, dans mes valises à faire. Ouais, mais c'est la pas la tournée. même chose. Mais là, l'idée de faire une valise juste pour aller dormir dans un lit qui est pas le mien, d'un chalet, juste parce que c'est de la forêt, je suis comme, OK, là, mais c'est beaucoup de préparation pour un arbre. Là. Mais oui, c'est sûr que beaucoup de préparation pour un arbre, c'est bien dit. Mais ça fait quand même du bien. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, moi, j'y pense avec ma famille. Puis des fois, j'ai comme, hey, ce serait le fun de partir en fin de semaine. Puis là, j'ai comme, ben, c'est parce qu'on va faire les valises. Ben, c'est ça. Préparer la maison. C'est ça. Non. Nanana. Faire un passe-temps qui est créatif. Ah, ben oui, ça, avec tes j'adore. petites cartes. On a vu tes cartes. Mes petites cartes, j'aime ça. Peinturer, moi, ça, j'adore ça. Peinturer, faire coudre, faire des... J'aime ça, ça me détend, ça me vide la Dextérité tête. fine. Oui. Faire de la meal prep pour la semaine. Non. Faire le ménage de tes photos sur ton téléphone. Bah, je fais jamais ça. Je fais ça, moi, des fois, le soir. Ah oui? Tu sais, comme... J'aime ça. tu sais, mettons, là, aujourd'hui, là, on est 6 mai. Oui. Fait que là, je cherche dans mes photos 6 mai. Ah, pour voir les autres 6 mai. De toutes les années. Fait que là, des fois, je fais ça n'a pas rapport, ça, je l'enlève, ça, je l'aime. Intéressant. Oui, mais des fois, là, maintenant, on tombe dans un vortex parce qu'avec Catherine, j'ai comme, oh mon Dieu, regarde Agnès. Oui. Puis on aime ça regarder les photos. Trop mignon. OK, est-ce que ça te fait du bien de faire ton lit?
Non. Ah, moi, ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien? Ben non, mais c'est dans l'étude. Ça me fait du bien quand ma femme de ménage change mes draps, fait mon lit, puis tout est... Ouais, Bon, mais quand moi, je le fais... Bon. C'est l'impératrice. Faire le ménage d'un tiroir ou d'un garde-robe? Ça dépend du tiroir. Ah oui. Ah, il y a des fois, je prends le temps de bien... De bien faire le ménage? Oui, je me regarde. Oh, on est le 6 mai, oui, très bien. Ah, je me rappelle. Parfait. Te faire une liste de tes buts de la semaine. Ben non. Ah, ça, c'est le fun. Non. Ah, tu coches, là. Ah oui. Tes buts. Ah ben oui. C'est quoi tes buts? Non, mais de des la affaires semaine? à faire. Prendre rendez-vous avec un tel, rappeler l'autre. Préparer tel truc. Tu sais, pour pas que Pour t'oublies. cocher une liste. Oui. OK. Te faire une grande séance de soins du corps. Oh. Ouais, des fois, je me fais un petit masque. Bon, ben alors, sur ce surplus d'enthousiasme, on poursuit. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de jouer à la Grande Débarque. La grande débarque. La grande débarque. Dès le 30 mai, c'est le retour du festival Go Vélo Montréal et pour l'occasion, à chaque jour dans Complètement Midi, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Sport Expert. Le festival Go Vélo Montréal compte 2 événements cette année. Il y a le Tour de la nuit qui aura lieu le 30 mai prochain et le Tour de l'île le 1er juin prochain. En plus, si vous vous rendez sur la section concours du rougefm.ca, vous pourriez remporter le forfait Festival Go Vélo. Ça vaut 2500 $. C'est incroyable ou quoi? Et aujourd'hui, on joue avec Noémie de Québec. Salut, Noémie! Salut! 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 On va te faire jouer un extrait sonore. Tu vas entendre notre scriptrice Virginie chanter une toune sur son vélo puis pogner une grande débarque, comme on l'a entendu hier. C'est du grand jeu d'acteur, ça, là. Tu dois simplement compléter les paroles manquantes, OK? Tu vas avoir 5 secondes pour nous donner ta réponse. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel. Puis si le deuxième l'a pas, on va au 6-12-13. C'est compliqué, mais t'es prête? Je suis prête. Yes! OK, attention, voici la grande débarque d'aujourd'hui. You make me feel good. Ta main sur ma taille. Ensemble dans le taxi, c'est vraiment Oh non, elle s'est fait mal. Ow! Ow! Ben voyons. Oh là là. Juste avant d'aller voir la réponse, Virginie, t'es correct? T'es correct. Oui, parfait, parce que c'est important l'équipe pour nous. Alors, quel est le mot qui manquait à la fin des paroles, Noémie? Sexy. Oui! C'est vraiment super sexy. Hey, c'est toi qui remporte une carte cadeau de 250 $ chez Sport Expert. Merci. Ben, merci à toi d'avoir appelé. Merci. Bye! Hey, c'est bon, là. 250 piastres chez Sport Expert. Ça, hey, dans un moment où tu sais, t'as tellement d'affaires à acheter pour l'été, c'est un bon timing. Mais hein. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, ce sont les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, le micro reste ouvert. Ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, tu vivais quelque chose qu'on avait du mal à s'expliquer. Quoi? Ben voyons, qu'est-ce que j'ai vécu là? Hey, tu fais des sons là, qui nous mettent mal à l'aise à chaque semaine. Ben On va voyons, te le dire, ben, c'est une intervention. Ben voyons. Hey, je sais pas ce que j'ai vécu. Non, mais pareil que t'as 24% de moins de chance d'avoir une dépression. Hey, ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Mégane Brouillard, Rémi-Pierre Paquin et Stéphane Rousseau. Merci à toute l'équipe, Virginie, scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Ah, ben là, à demain, la gang. Merci d'avoir été là. Bisous, Pierre. Ah, bisous, ma belle Bisous, bisous sur ma pizza. Je donne un bisou sur ma pizza, oui, parce que, oui, je suis sexy. Mais je serai encore plus sexy en pepperoni. OK, bye. Hey, on n'a rien compris. J'allais échapper. À demain, tout le monde. Bye.